Hello everyone, and welcome back to our channel. If you are preparing for the TCF Canada exam, this video is made for you. Today, we're going to look at Task 3 of the writing section, which is one of the most important tasks and often the most challenging for English speakers. In this video, I will guide you step by step through the methodology to succeed in Task 3, from understanding the topic to structuring your response professionally, just like a native French writer. Important guidelines, rules to follow to succeed in Task 3. You must complete this task in 35 minutes maximum and make sure to respect the following rules. Écrire de manière lisible. Write clearly and legibly. Respecter la structure de rédaction. Respect the writing structure. Éviter d'être hors sujet. Stay on topic. Éviter les fautes d'orthographe et de grammaire. Avoid spelling and grammar mistakes. Commencer par une lettre majuscule et finir par un point. Start with a capital letter, end with a period. Respecter les ponctuations. Use punctuation correctly. Respecter le nombre de mots, entre 120 et 180 mots, en se rapprochant de 180 mots. Stick to the word count, 120 to 180 words, and aim for the maximum. Understanding the topic. You will receive 2 short documents with 2 different opinions. To fully understand the topic, read both documents at least twice. Identifie the main idea, l'idée générale, of each one. Compare the points of view to take a personal stance, prendre position. Writing structure. Here is how to structure your writing clearly. 1. Titre, title. 2. Premier paragraphe, 40 à 60 mots. Introduction. Résumé du document 1. Résumé du document 2. 3. Deuxième paragraphe. 4. Troisième paragraphe. 5. Quatrième paragraphe. 6. Conclusion. 7. N'oubliez pas de vérifier et d'écrire le nombre de mots à la fin. Remember to count and write the total number of words at the end. Exemple to help you. Exemple de formulation. Titre, title. Le titre doit refléter l'idée générale des 2 documents. Exemple, la restauration rapide. Premier paragraphe. Introduction, introductory sentence. De nos jours, la question de « idée générale » fait débat. De nos jours, le débat sur « idée générale » divise l'opinion publique. Résumé du document 1. Le document 1 affirme que, selon le document 1, selon, nom de l'auteur. Résumé du document 2. En revanche, dans le document 2. Par contre, le document 2. Nom de l'auteur, quant à lui affirme que. Deuxième paragraphe, donnez votre opinion, give your opinion. À ce sujet, il est important de mon point de vue. Personnellement. Troisième paragraphe, argument 1 plus justification plus exemple. Tout d'abord. Premièrement. Quatrième paragraphe, argument 2 plus justification plus exemple. Ensuite. Puis. Conclusion, balanced conclusion. En somme, bien que votre opinion, il n'en demeure pas moins que l'opinion opposée. En résumé. At the end of your writing, count your words and write the total at the bottom. The examiners check that. Sample topic. Tâche 3. Sur un site internet dédié à la restauration, vous avez lu les 2 opinions suivantes au sujet de la restauration rapide, pour ou contre. Document 1. Thomas. Il trouve la restauration rapide très pratique pour gagner du temps. Les chaînes proposent des options plus saines. Document 2. Elina. Elle critique la mauvaise qualité des aliments, trop gras, et le manque d'options végétariennes. Se marie. La restauration rapide. De nos jours, la question sur la restauration rapide fait débat. D'aucuns la considèrent comme une option pratique pour les journées chargées, mettant en avant les efforts des chaînes de fast-food pour proposer des options plus saines. En revanche, d'autres évoquent une expérience décevante, soulignant la médiocrité de la qualité alimentaire et le manque d'options végétariennes dans les fast-foods. À cet égard, il est impératif de reconnaître que la restauration rapide présente des inconvénients significatifs. Tout d'abord,
La plupart des plats de fast-food sont riches en calories, en sel et en sucre, ce qui contribue à des problèmes de santé tels que l'obésité et le diabète. Ensuite, les repas de restauration rapide manquent souvent de nutriments essentiels tels que les fibres et les vitamines, ce qui peut entraîner des carences nutritionnelles. De plus, l'industrie de la restauration rapide contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre, à la déforestation et à la perte de biodiversité. En somme, bien que la restauration rapide présente de nombreux inconvénients, il n'en demeure pas moins qu'elle est pratique. Le nombre de mots est de 180. And that is it. Now you know exactly how to structure your writing for Task 3 of the TCF Canada. Roman B. Practice is key. Use these examples to write your own responses. In the next video, I will show you how to practice with real topics and improve your arguments. Don't forget to like, subscribe, and turn on notifications for more tips.